Bonjour et bienvenue dans la 999e émission Prière inspirée. On a fait du chemin depuis la première émission grâce, entre autres, au travail bien sûr de toute notre équipe, mais également au soutien de tous nos partenaires partout dans la francophonie. Tellement de milliers de personnes que Dieu a touchées dans leur cœur pour devenir partenaires mensuels avec cette œuvre. C'est un vrai miracle. À chaque fois, de toute façon, on a vu la main de Dieu, depuis maintenant plusieurs années d'ailleurs, avec la chaîne EMCI TV, mais aussi au tout début, la première campagne de dons qu'on a faite à Enseigne-moi. EMCI, ça faisait, je pense, peut-être 8-9 ans que Enseigne-moi existait. Nous n'avions jamais fait de campagne de dons et la première a été un véritable succès. Beaucoup de cœurs ont été touchés. En fait, beaucoup de personnes voulaient donner, mais comme le dit la parole de Dieu, l'occasion leur manquait de soutenir cette œuvre qui les a beaucoup bénis depuis toutes ces années. Alors merci vraiment de tout mon cœur pour ce que vous faites pour le royaume de Dieu, pour vos prières, pour votre soutien, etc. Et aujourd'hui, on va avoir ensemble un live spécial, comme une veillée de prière un peu, à 21h heure de France, 3 heures de prière en live, prière, encouragement, on va vous donner des nouvelles également, et on va vivre ensemble ce temps très fort. Et si vous ne l'avez pas déjà écouté, quelques secondes, je vous laisse écouter maintenant la présentation de ce live qui va avoir lieu ce soir. Chers frères et sœurs, à l'occasion de la 1000e émission de Prière inspirée, je vous invite à participer à notre toute première veillée de prière en live sur EMCI TV. Retrouvez-moi ce vendredi 16 octobre de 21h à minuit pour célébrer ensemble le Seigneur. Au programme, des temps forts de prière, des exhortations d'invités de toute la francophonie, un temps de célébration et des nouvelles inédites. D'ici le 16 octobre, préparons nos cœurs à vivre pendant ces 3 heures en live des temps forts dans la glorieuse présence du Saint-Esprit. Vous pourrez suivre le direct sur notre site emcitv.com, sur notre chaîne YouTube, sur Canal+, canal 197, ainsi que sur les satellites StarTimes, canal 724 et Eutelsat 16A. Alors on va se retrouver dans quelques heures, peut-être vous écoutez cette émission, il est tôt le matin, à 6h30, c'est l'heure à laquelle elle sort en France, également dans plusieurs pays en Afrique, 6h30, 7h30. Et donc on va se retrouver ce soir pour le live de notre 1000e émission Prière inspirée, un temps de célébration où Dieu va encore se glorifier. Mais avant ça, aujourd'hui, on est là comme tous les jours, fidèlement, semaine après semaine, dans cette série sur le faux évangile. On veut nous proclamer le véritable évangile, mais parfois, on entend des choses autour de nous et des choses qui sont fausses. On veut se mettre en accord avec la parole de Dieu. Et à travers la vie de Jésus-Christ, on a vu plusieurs choses que le Seigneur a vécues, qu'il a dites ou qu'il a entendues et qui nous amènent à vivre en vérité dans nos vies personnelles, dans notre marche avec le Seigneur. Un témoignage également d'une personne qui écrit « Je voulais témoigner de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie à travers une des récentes émissions de prière inspirée intitulée « Satan, lâche-moi ». L'émission fut co-animée par le pasteur Marcel Comenan. Quand il a commencé à prier, j'ai tout de suite su dans mon esprit que c'était pour moi. Il a commencé à décrire une femme en souffrance intérieure et je me suis senti comme exposé, sentant ma délivrance proche. Quand il a pris autorité sur l'esprit d'autodestruction, mon corps entier s'est mis à trembler et j'en ai vomi. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre qui m'a libéré d'un mal que j'avais réussi à enfouir, pensant que ça venait de moi. Depuis, j'ai fait la paix avec mon passé, sachant qu'une forteresse venait de tomber devant la puissance de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Et je peux ressentir la présence du Saint-Esprit qui est là déjà maintenant. Gloire à Jésus-Christ, il est celui qui libère, il est celui qui délivre. Nous en avons parlé hier, le Seigneur est venu libérer les captifs. Et si vous souffrez intérieurement, à l'intérieur vous n'êtes pas bien du tout, vous êtes mal, vous êtes rongé peut-être par une sorte de dépression, vous êtes peut-être même rongé par l'amertume, vous avez des souvenirs, vous êtes hanté par des souvenirs, des choses qui reviennent, vous avez peut-être été choqué en subissant quelque chose. Certaines personnes ont été abusées malheureusement, c'est quelque chose de terrible. D'autres ont vu leurs parents être assassinés sous leurs yeux ou des choses terribles qui ont pu se passer, un accident de voiture peut-être qui les a choqués, un film d'horreur, je ne sais pas.
et vous vivez avec ça à l'intérieur, vous êtes mal. Peut-être ça peut être une parole on vous a martelé avec cette parole sans cesse. Tu ne vaux rien, tu n'es capable de rien et tu n'es qu'un bon à rien. Parole des hommes, mais également peut-être parole de mauvais esprits qui venaient dans la tête, qui vous oppressaient et vous opprimaient. Mais nous déclarons au nom glorieux de Jésus-Christ la délivrance complète et totale de toutes les œuvres de l'ennemi. Satan est vaincu. Et au nom de Jésus-Christ, vraiment, recevez, comme nous l'avons dit hier, comme nous l'avons déclaré, recevez votre délivrance complète et totale dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il est bon et son règne durera toujours. Gloire à Dieu. Alors, prière inspirée, oui, la 999e émission, une émission de prière, une émission qui pousse les gens à se rapprocher de Dieu, à connaître le Seigneur, à revenir à l'intimité, à revenir à Jésus tout simplement, à une vie avec lui. Et une prière qu'on connaît beaucoup, eh bien, c'est cette prière de Matthieu, chapitre 6, prière qui a été répétée encore et encore, la prière du Notre Père, et qui se termine par c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais quand le Seigneur dit Amen, et que beaucoup de personnes plus ou moins religieuses disent Amen, ils ne lisent pas la suite, parce que Jésus n'a pas dit Amen et est parti pour vaquer à ses activités, mais il a continué à parler. Lorsqu'il donne cette prière comme un modèle, et qu'il dit Amen, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Alors, Jésus nous montre cette prière de notre Père, un modèle qui a été repris par l'Église avec un grand E, ou même les églises ou les institutions religieuses. On a même répété et fait répéter à une certaine époque ces prières aux gens quand ils venaient confesser leurs péchés, en imaginant qu'à force de répéter des prières, ils allaient trouver le pardon. Or, Jésus a été très clair à ce sujet. Ce n'est pas en rabâchant des paroles et des prières que Dieu nous écoute, mais nous pouvons mettre notre foi et notre confiance en lui, que nos péchés, lorsque nous nous en repentons, sont pardonnés. Et donc, cette prière qui a été comme un modèle pour beaucoup, elle ne vient pas seule, mais elle vient avec cette vérité profonde qui dérange. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, Dieu vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, vous ne serez pas pardonnés. Et ça dérange parce que ça coûte. Et on a parlé pendant cette semaine du prix à payer, on a parlé du renoncement. Et ça coûte de pardonner. Des fois, on préférerait réciter des prières religieusement. On préférait payer s'il le faut. On préférait faire des efforts, mais pardonner jamais. Or, on a tellement été pardonné, on a tellement été aimé, on méritait tellement l'enfer parce qu'un seul de nos péchés nous a conduits sur la route de l'enfer. On méritait d'être séparés de Dieu, on méritait la mort éternelle. Bref, quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous et on aurait honte si les péchés que nous avons faits étaient inscrits dans le journal demain matin, dans les actualités demain matin, dans cette émission de télévision, dans ce temps de prière, de ministère demain matin. On aurait tellement honte, mais nous sommes heureux de ce que nos péchés ont été effacés, de ce que nous avons été guéris dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et alors Jésus parlera de cet homme à qui une grâce a été faite. Il devait de l'argent et on lui a remis sa dette. C'était une dette qui était énorme. Une dette que même sa vie, il n'aurait pas pu payer cette dette parce qu'il aurait fallu plusieurs vies à un salaire normal
pour pouvoir payer cette dette. Et quand cette personne est pardonnée, quand sa dette lui est remise, elle va aller voir toutes les personnes qui lui doivent de l'argent, et c'est ridicule l'argent par rapport à ce qu'il doit lui, ce qu'il devait lui, et il va mettre ces personnes en prison pour récupérer son argent. Et le Seigneur nous montre par là combien il est anormal et fou de ne pas pardonner aux hommes qui nous ont fait du mal alors que nous avons été pardonnés nous-mêmes de péchés beaucoup plus importants devant la face de notre Père, devant Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de vous parler de ce pardon. Alors, qu'est-ce que dit le faux évangile ? Le faux évangile dit, eh bien, tu peux garder quelque part de l'amertume, tout simplement ne parle plus à cette personne. Le faux évangile t'amènera à garder de la rancune, de l'amertume même. Le faux évangile même t'amènera à avoir de la haine pour les personnes qui t'ont fait du mal. Le faux évangile amènera de la haine dans ton cœur par rapport à tes ennemis. Le faux évangile te fera mépriser ceux qui ne sont pas comme toi. Tout comme les pharisiens méprisaient les Samaritains. Tout comme les pharisiens méprisaient Jésus-Christ. Tout comme les pharisiens méprisaient cette femme adultère, comme s'ils étaient meilleurs. Mais Jésus dit, viens, jetez-lui la pierre, vous qui n'avez jamais péché. Et personne ne peut jeter la pierre, car tous ont péché. Et du plus ancien jusqu'au plus jeune, ils partent. Le plus ancien parce qu'il sait plus que le plus jeune encore combien ses péchés ont été nombreux. Et le plus jeune, qui est pourtant jeune et qui sait que lui aussi a péché, personne ne peut lui jeter la pierre. Ça, c'est le véritable évangile. Christ qui pardonne les péchés. Christ qui relâche celui qui méritait l'enfer. Alors devant ça, la religion n'a pas grand-chose à dire. Et combien, lorsque des gens sont religieux tout simplement et n'ont pas été transformés par l'amour de Dieu, ils gardent la colère, ils gardent la haine. Ils nourrissent même cette haine et cette colère. Glorieux Jésus-Christ. Et je vois une personne qui a une lettre, et cette lettre est mise dans le feu de la cheminée. Je crois que plusieurs personnes maintenant sont appelées par le Saint-Esprit à écrire dans ce temps de prière les choses que vous gardez dans votre cœur, peut-être la haine que vous avez contre cette personne, et d'écrire cela sur ce papier, et de brûler ce papier ou de déchirer ce papier et de le jeter à la poubelle. C'est ce que Dieu vous appelle aujourd'hui à faire. On vous a fait du mal. On vous a insulté. On vous a méprisé. On vous a abusé. On vous a volé. On s'est moqué de vous. Vous avez été trompé, manipulé. On vous a séduit. On a triché. Et à cause de ça, dans votre cœur, vous avez gardé vraiment l'amertume. Et même souvent, même si vous l'avez bien enfoui, comme on l'a lu dans le témoignage cette semaine, enfouir des choses, on les garde cachées. Et de temps en temps, ça revient, ça remonte à la surface. Des fois, dans des temps de prière, il y a cette situation qui revient. Et ce que ça fait naître, c'est encore plus d'animosité, de colère. Alors que si le Seigneur ramène cela, un peu comme vous savez une casserole qui est mise sur le feu et ça va faire échapper voilà, le gaz et l'eau s'échappe en vapeur. Quand Dieu nous touche dans sa présence, parfois dans des temps de prière, ça remonte et ça doit sortir. Parfois même, on en a parlé hier, ce sont des esprits qui sont là et qui se sont attachés, même comme quand une personne est abusée, malheureusement parfois. Satan vient et il pose comme une fondation. Il a une prise à partir de ce moment-là. Et ça tourmente cette personne. Ça fait du mal. Ça amène parfois la maladie même. Alors que cette personne est innocente, celle qui a été abusée.
Et donc il y a dans le cœur de l'amertume, de la haine, de la colère. Et les souvenirs peuvent remonter à la surface dans certains temps, parfois de temps de prière. Pas forcément tout le temps la prière, mais souvent quand même. Mais c'est fait pour être relâché. C'est fait pour être libéré. Parce que Dieu nous a appelés à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et je me souviens, j'avais à peu près 21 ans, je crois, et j'étais dans la premier camp de jeunes, une retraite de jeunes dans laquelle j'avais été invité comme prédicateur. J'étais jeune moi aussi, et je l'ai déjà raconté ici, mais je veux le répéter. Cette jeune fille, on était donc dans une réunion de jeunes un soir. J'avais apporté la parole de Dieu. Et dans le temps de prière, j'ai vu cette jeune fille et je savais qu'elle n'était pas sauvée. Alors je me suis assis à ses côtés et je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ maintenant dans ton cœur? Elle avait déjà été à l'église, elle connaissait tout ça, la Bible, le message de l'Évangile. Et ce soir-là, elle a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Le lendemain, toujours dans ce camp, elle criait de douleur. Les jeunes étaient paniqués, ils ont appelé l'ambulance, les pompiers, tout ça. Et elle criait de douleur. C'était horrible. Je n'avais jamais entendu quelqu'un crier comme ça, de douleur et de souffrance. Et là, le Saint-Esprit, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il me dit, il faut qu'elle pardonne à quelqu'un, un membre de sa famille. Alors je dis à cette jeune fille, il faut que tu pardonnes cette personne qui t'a fait du mal. Et le Seigneur va te guérir. Tu seras guéri. Et elle n'arrivait pas à dire je pardonne. Déjà au début, elle ne voulait pas, mais après, quand elle voulait, elle ne réussissait pas. Et elle disait je peux. Et finalement, au bout d'un moment, alors qu'elle était en train de crier de douleur, des douleurs dans le dos, dans le bas-ventre, elle dit je pardonne. Instantanément, elle a été guérie, libérée. Le pardon, ça oppresse les gens, tellement. Ça fait du mal. Ce pardon tourmente. Ce manque de pardon tourmente. Le pardon délivre, lui. Alors, il y a quelques passages que je voulais vous lire. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, parce que oui, parfois, il y a des raisons de se plaindre des gens, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » J'aimerais parler à une chrétienne. Vous êtes une femme, mais vous avez de la colère contre une de vos sœurs, quelqu'un dans votre famille. Cette personne n'est pas à Christ. Vous devez lui pardonner. À un frère, peut-être, à quelqu'un. Vous avez de la haine contre une personne de l'église parce que vous a fait du mal. C'est peut-être un pasteur, un responsable ou quelqu'un qui est là dans l'assemblée. Un jour, il vous a dit une parole et vous a blessé. À un chrétien peut-être qui suit ces émissions et même qui regarde la chaîne MCI, mais qui à l'intérieur est tellement blessée, elle ne veut plus jamais entendre parler d'église locale et de pasteur parce qu'elle a été blessée. Elle a dit, mais personne ne s'est occupé de moi. Les gens ont été durs et méchants envers moi. Et vous portez cela dans votre cœur. Et en fait, c'est de la haine. Et je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez écrire, oui, ça, sur une lettre. Telle personne m'avait fait telle chose, j'avais de la haine pour elle. Et vous débarrasser de ce papier, le jeter au feu, ou le déchirer, afin que ce soit terminé. Vous relâchez le pardon, complètement. Tout comme le Christ vous a pardonné, pardonnez. Frères et sœurs, Jésus l'a clairement dit. Si vous pardonnez les autres, vous serez pardonnés. Mais si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Oh, combien je n'aimerais pas ne pas être pardonné par Dieu. Je veux son pardon, je veux sa miséricorde, je veux qu'il m'accueille dans les cieux. Je ne veux pas avoir à rougir, à avoir honte et à frapper à la porte.
sans qu'on puisse ne m'ouvrir. Car Dieu me dirait, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. Je ne veux pas être un fils d'iniquité. Non, je veux être fils de la justice, fils de Dieu. Je veux aimer. Et Christ nous a appelés à aimer. Christ nous a appelés à pardonner. Comme on a été pardonné, on doit pardonner nous-mêmes. On doit suivre l'exemple et le modèle que nous avons en Jésus-Christ. Lui qui injuriait ne rendait pas l'appareil, il était calomnié et il ne disait rien. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et il nous a montré un exemple, il nous a montré un modèle parfait, modèle de pardon. Jésus dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et il dit, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Je ne sais pas ce que vous avez, les griefs que vous avez contre une personne. Vous en voulez à une personne. Vous vous sentiriez mal de lui parler même en face. Et pourtant, c'est une créature de Dieu. Pourtant, c'est un enfant de Dieu. Et pourtant, Dieu est prêt. Et Dieu était prêt à envoyer Jésus-Christ. Et Jésus était prêt à faire couler son sang pour cette personne. Elle ne vaut pas moins que vous. Elle vaut tout autant. Et Dieu l'aime. Dieu aime cette personne. Ouais, même si elle a fait des choses abominables et horribles, la réalité c'est que Dieu aime cette personne. Et que son amour est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que nos fautes. C'est pourquoi on a mis dans ce temps de prière, alors que tu es là en prière devant Dieu, tu ne peux pas et tu ne peux plus garder cela dans ton cœur. J'ai parlé hier de délivrance et plusieurs personnes, vous avez besoin de cette délivrance, de ces mauvais esprits qui vous tourmentent et qui vous oppressent, peut-être d'une maladie qui est venue suite à un manque de pardon. Et vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine, la communion, ou simplement même vivre en tant que chrétien et garder la colère, la haine dans votre cœur. Et alors que vous dites pardon maintenant, vous êtes guéri. Alors que vous dites pardon, vous êtes libéré. Alors que vous dites pardon, vous êtes pardonné. Alors que vous pardonnez, vous êtes vous aussi pardonné, guéri, libéré, restauré. Soyez libres maintenant. Ce démon qui vous oppressait, qui vous tourmentait, qui vous amenait à la colère, à la haine, à médire, à avoir des projets de malheur pour ces personnes, à souhaiter leur mort, à souhaiter ce qu'ils vous ont fait, à souhaiter qu'ils soient tétraplégiques, malades, paralysés. Au nom de Jésus-Christ, demandez pardon d'avoir été animés de telles pensées et pardonnez ces personnes qui vous ont fait du mal, maintenant même. Pardonnez. Pardonnez dans ce temps de prière. Jésus dit, avant même de donner ton offrande, avant même de prier, pendant que tu pries, tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un ou que quelqu'un a quelque chose contre toi, règle ce problème. Que tout se fasse dans l'amour. Le Seigneur dit, marche dans l'amour. Oh Dieu, nous choisissons l'amour. Nous choisissons d'aimer. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as tellement aimés. Plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Et ton amour s'est manifesté envers nous. Mais on n'a pas encore vu, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore réalisé la profondeur de ton amour. Père, je prie pour une révélation pour nous tous. Oh Dieu, montre-nous combien ton amour est grand, combien il est haut. Alléluia. Il est tellement haut, plus grand que les plus grandes montagnes, plus grand, plus haut que les cieux. Montre-nous, Seigneur Jésus-Christ, comment ton amour est profond,
Oh Dieu, c'est une source sans fond. Il n'y a pas de fond. Comme un trou noir tellement profond. Ton amour est profond, montre-nous, révèle-nous comment cet amour est profond, comment cet amour est large. Oh, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Ton amour est large, montre-nous comment ton amour est large. Montre-nous comment il y a de la longueur dans ton amour, Seigneur. Montre-nous la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de ton amour. Oh Dieu, immerge cette personne dans ton amour. Guéris le cœur brisé. Cette personne qui a été humiliée, cette personne qui a été, on l'a opprimée, cette personne qui a été abusée, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. Oh Jésus-Christ, guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés. Tu soulages, tu relâches les opprimés, les prisonniers. Pendant qu'ils disent pardon. Pendant qu'ils pardonnent. Oui, là où tu te trouves, pardonne. Et si tu n'as pas de quoi écrire, tu n'es pas obligé d'écrire, mais simplement écris avec ta bouche. Parce que ces paroles sont inscrites. Je pardonne cette personne qui m'a fait du mal. Je pardonne. Je fais le choix du pardon. Tu n'as pas besoin de ressentir que tu as la force de pardonner. Le pardon, c'est un choix. Fais le choix de l'humilité. Fais le choix du Seigneur qui se met, lui à genoux, le Maître, le Seigneur. Il enlève sa tunique. Il lave les pieds des disciples. Fais le choix de l'humilité. C'est toi qu'on aurait dû servir. C'est à toi qu'on aurait dû demander pardon. Mais tu fais le choix de t'abaisser, de t'humilier comme ton Maître Jésus. Je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, ma sœur, toi qui as vieilli et qui gardes depuis ton enfance cette colère et cette haine, pardonne. Pardonne. Pardonne maintenant, entièrement, complètement, et sois pardonné. Il va avoir une nouvelle fraîcheur, il va avoir une nouvelle dimension de son esprit sur toi à partir d'aujourd'hui, je le déclare. Prophétise cela, Père, dans ta parole, un rafraîchissement, nouvelle onction. Merci Jésus-Christ. Oui. On veut pardonner comme on a été pardonné. C'est là la route. C'est là le chemin du croyant. Même si on a à subir des injustices, nous pardonnons. Nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour eux. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux, au point où ils vont se tourner vers toi et être sauvés complètement du mal. Amen. Gloire à Jésus-Christ.